Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du théâtre. Vous en avez l'habitude, à chaque fois nous vous emmenons dans des lieux secrets. Ce sera encore le cas aujourd'hui, mais je ne vous dis pas où. Voici tout de suite le sommaire. Nous découvrirons un spectacle pour enfants, le Chaboté, qui se joue sur les planches du Ranelagh. Puis nous serons transportés par la pièce Les Vaisseaux du Cœur, interprétée par Josiane Pinson et Serge Riaboukine. Mais tout de suite, partons au Lucernaire pour Les Enfants du Paradis. Ce texte de Jacques Prévert est actuellement sur scène. Vous retrouverez cette œuvre que l'on a tous abordée de près ou de loin dans notre parcours dans cette mise en scène poétique et moderne de Philippe Perzon. Il n'est pas de trop de rappeler que cette pièce reçoit le soutien de la famille de Jacques Prévert. 1 franc aux avant-scènes si vous êtes fortuné et 30 centimes au paradis. Vous faites quoi comme métier? Je suis artiste. On m'appelle Garance. Garance. Ah, c'est joli. L'histoire des Enfants du Paradis, c'est avant tout en fait l'histoire de Garance. Garance, c'est une femme qui, dans l'histoire, va être aimée par 3 hommes. Elle va être aimée par 3 hommes, ça va être des façons différentes d'aimer. C'est ça qui inspire beaucoup Prévert. Garance, mon seul, mon premier, mon unique, mon dernier amour. Je vous aime, Garance. Comme aucun homme Ne pourra jamais m'aimer. La force de Prévert, c'est que c'est écrit pendant la guerre, le film va sortir après-guerre, mais c'est qu'en fait, il pose vraiment une image de la femme qui revendique ce qu'elle est, qui aime comme elle veut, donc c'est très avant-gardiste. Je vous amuse peut-être. Oui, vous parlez tout le temps. On se croira au théâtre. Ça me distrait et puis c'est reposant. Il ne faut pas m'en vouloir si je ne suis pas enfin comme vous rêvez. Au revoir Frédéric. Je vous déplais. Oh, je n'ai pas dit ça mais j'ai rendez-vous. Qu'on ait vu ou qu'on n'ait pas vu le film, on va recevoir l'histoire en pleine face, on va recevoir ces émotions que le texte transmet, avec encore une fois ces phrases formidables de Prévert qui sont tellement simples mais chaque mot est à sa place. Vous avez la tête trop chaude pour moi Pierre-François et le cœur trop froid. Je crains des courants d'air. Vous épouserez celui que vous aimez. Vous croyez? Vous ne me connaissez pas. Et vous vous permettez de me demander qui je suis. Dites-moi la vérité, est-ce lui? Non, mon ami, ce n'est pas lui. Ça c'est drôle, hein, mais qu'est-ce que c'est que Baptiste? Rien puisque celle qu'il aime ne l'aime pas. Je vous préviens, Édouard, que si vous faites ça, plus jamais je ne vous reverrai. Garance est revenu. Comment est-ce que tu t'appelles? Baptiste. Baptiste. Comme ton père. La première version du spectacle Le Chaboté date de 1695. Ce célèbre conte de Charles Perrault retrace l'aventure d'un jeune homme et du chat qu'il a hérité de son père. Ce maître chat va l'aider par la ruse et la tricherie pour lui offrir le pouvoir, la fortune et la main d'une princesse. Cette adaptation joyeuse et drôle est conseillée pour les enfants à partir de 4 ans. Entrez, chers amis, dans la fabuleuse histoire du Chaboté. Offre-vous la pain. Ah, pour acheter du pain. Pour acheter du pain et de l'eau. Bien. Oh, un lapin qui fait coucou. Ah, ton maître m'offre ce lapin de Garenne qu'il a chassé pour moi sur ses terres. Bah, fallait dire plus tôt. Josiane Pinson et Serge Riaboukine nous accueillent pour nous parler d'amour et de fantasmes. La comédienne, admirative de l'écrivaine Benoît Groult, rêvait d'adapter ce best-seller sur les planches depuis de nombreuses années. Et c'est la justesse et la sensibilité des comédiens qui leur permet de parler de sexualité sans tabou. C'est effectivement un roman à la base de Benoît Groult
que je lis depuis 30 ans et qui est mon maître à penser depuis toujours, et j'ai toujours eu envie d'en faire quelque chose. C'est l'histoire d'un amour décalé entre quelqu'un de bourgeois, la femme, et l'homme qui est un marin-pêcheur, donc un peu rustre. Mais la cohésion se situe au niveau du sexe et de la passion physique. Et malgré toute cette différence, pendant 30 ans, ils vont rester amants, malgré que cette femme, évidemment, elle va vivre des mariages et tout ça, alors que lui, fidèle à son bateau, la rejoindra que lorsqu'elle le prendra dans ses filets. Et ce qui les différencie, et c'est une nuance de taille, c'est qu'elle ne culpabilisera jamais pendant toutes ces années de cette liaison hors mariage qu'elle a de son côté, alors que lui, qui est un homme droit, rustre et en est malade. Il passe sa vie à être malade d'être infidèle et pas heureux de ne pas pouvoir résister à cette aimantation physique qu'il a pour cette femme. Je suis sûr que les gens qui viennent voir ce spectacle, qui ont un certain âge ou pas d'ailleurs, se remémorent ce qu'ils ont pu vivre, et à quoi ils n'ont pas échappé, mais qu'ils ont loupé. Et il y a absolument, c'est une grande leçon de vie. Je trouve que quand on trouve, je dirais pas sa moitié parce qu'il ne faut pas rêver, mais disons quelqu'un avec qui vraiment, quand on trouve la ventouse qui débouche l'évier, pas besoin de chercher le desktop. C'est le fantasme de tout un chacun, d'avoir le régulier ou la régulière à la maison, et cette fabuleuse histoire d'amour qui ne peut pas se vivre au quotidien parce que l'écart social est trop important, mais qui est un sublime fantasme. Et puis l'autre argument, c'est tout ce que j'aime au théâtre, et c'est ce qui m'a donné envie de faire cette adaptation, c'est qu'on passe vraiment du rire à l'émotion tout le temps. On est sur un fil en permanence entre une franche rigolade, hein, par moments, disons-le, quoi, vraiment. Et puis, pouf, leur difficulté à s'aimer fait qu'on est toujours comme ça au bord de se demander si c'est le bon moment pour rire ou si on a une petite larme à l'œil, quoi. Et à l'époque où on parle autant de cul, bon, sur Internet, on clique sexe, on est sûr d'avoir des images, mais on n'a rien de la poésie et de la vraie vie. C'est du fast-food, donc, hein, évidemment. Là, il s'agit de la grande cuisine, c'est du 5 étoiles, c'est au moins du 3 Michelin en tout cas, c'est de la fourchette, ça y va. C'est de la vraie dégustation sexuelle, c'est pas... Et beaucoup de jeunes gens, je suis sûr, passent à côté de cette vie sexuelle parce qu'ils sont avec des stéréotypes qui sont plutôt de la vulgarité ou encore le mot consumérisme, c'est consommer, mais là, on parle vraiment de sexe de façon poético-sensuelle, magnifique. Et c'est la fin du journal du théâtre, et en ces premiers jours de printemps, eh bien, je citerai Shakespeare dans Richard III qui disait « Les brefs étés ont des printemps précoces ». Au revoir à tous et à très vite pour un prochain journal du théâtre.